avec Emmanuel Maurice et Jean-Marc Vaquier, qu'on a le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour Jean-Marc. Merci, bonjour. Votre invité, Emmanuel. Mon invité exceptionnel, un invité de Marc. De Marc. Oui, si. Alors, en fait, vous allez le gêner, arrêtez. Non, arrêtez. je ne vais pas le gêner parce que c'est justifié. Vous imaginez, je ne passe pas de la pommade comme ça pour rien. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, ça je sais. Jean-Marc Vaquier, en fait, vous avez un nom qui est assez connu dans la région, en tout cas dans le domaine de l'architecture, puisque vous avez réalisé de nombreux commerces dans le Vieux-Lille. Vous avez aussi réalisé l'hôtel de l'Ermitage gantois. Et puis votre nom a souvent été associé aussi au loft. Oui. Vous nous avez fait le plaisir de nous emmener dans un loft à Roubaix, qui est en fait une ancienne usine de nettoyage, qui fait 260 mètres carrés. Et puis en fait, au cours de la visite, vous nous avez un petit peu expliqué quels étaient les critères et en fait dans quoi rentrait un loft ou ne rentrait pas. Alors c'est un lieu un peu particulier et en fait la première question qu'on aimerait vous poser tout simplement, c'est quelle est votre définition du loft ? D'abord, c'est un lieu industriel, effectivement, qui est particulier, où on va retrouver des structures, des détails, un environnement pas souvent intéressant, parce que les lofts, c'est rarement dans un quartier riche et bien placé. Voilà. Donc c'est un choix. Ces clients qui viennent nous voir ont décidé d'avoir, ils ont un rapport avec ces lieux, ces détails, ces choses, et vont demander de mettre en scène effectivement leur vie, leur passé, leur histoire, au travers d'objets, de détails, de tableaux, de sculptures, et on intervient comme un metteur en scène. Comme un... Ce que vous nous expliquez, effectivement, c'est que finalement, généralement, dans la rencontre avec la personne qui veut développer un loft, en fait, on parle souvent des objets, des œuvres d'art, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est... alors, il n'y a pas forcément que des œuvres d'art, mais il y a un certain âge, en fait, c'est un deuxième projet de vie. C'est un deuxième projet de vie, c'est pas des jeunes, c'est des gens qui se situent entre 50, la cinquantaine. Encore jeunes, oui, encore très jeunes, mais qui recommencent leur vie, qui repartent sans histoire du passé, avec le meuble de la grand-mère, etc. Ils ont leur histoire, leurs achats, mais c'est avant toute chose des gens qui veulent exprimer et poser et montrer leurs résultats de leur travail. Ce sont des idéalistes. Justement, là, on voit quelques images de ce loft que vous avez rénové. Comment vous expliquez la tendance, cette tendance du loft? On parlait de patrimoine à préserver. C'est cette volonté de préserver le patrimoine industriel. Alors, il y a deux choses. Les lofts, aujourd'hui, c'est un générique qui est assez discutable, parce qu'aujourd'hui, qui est un peu galvaudé, etc. Avant tout, quand on parle de loft, c'est des surfaces importantes. C'est 300, 400 mètres carrés. Aujourd'hui, effectivement, on ouvre les lofts à 50, 60, 80 mètres carrés qui n'ont rien à voir. C'est d'abord un moyen de pouvoir aux personnes de se mettre en scène eux-mêmes, de montrer leurs tableaux, leurs œuvres, leurs détails, leurs petits côtés qu'ils ont acquis, qu'ils ont achetés, etc. Oui, c'est une manière, une manière de montrer, et puis surtout avoir des murs. Leur histoire, Et aussi avoir des murs qu'on trouve peu dans les maisons aujourd'hui, faute de surface, faute de volume. Donc c'est bien des lieux avec des volumes, des perspectives dans lesquels on peut créer vraiment une mise en scène, une mise en valeur des choses. Justement, je rebondis sur le mot perspective parce que en fait, vous nous expliquiez que ce loft à Roubaix qu'on a visité, au départ, c'était simplement un rectangle noir sans ouverture du tout, il n'y avait pas de perspective. C'était un entrepôt pas de relief. Où on mettait, c'était le linge sale qui était stocké avant de partir au blanchissage. C'est une entreprise de nettoyage. Oui, une vieille entreprise. Expliquez-nous comment vous jouez avec la lumière, comment vous apportez de la lumière dans un rectangle complètement obscur. Alors, tout d'abord, il y a la première rencontre qui est importante, c'est un petit peu de rencontre avec des clients où on va parler de psychologie, de vie, de comment on vit, de comment on fait, de ce qu'ils ont, de leur acquis. Et on va prendre tous les points et on va essayer effectivement d'ouvrir au maximum en fonction des contraintes qu'on a. Là, par exemple, c'était un rectangle très important de 25 sur 10. Sans lumière sur les côtés, simplement une verrière qu'on a créée au nord, et sur un ancien parking qu'on a dégagé, de façon à faire des petites terrasses intérieures. Donc on a créé des ouvertures. Ces ouvertures, c'est aussi de ne pas tout montrer, tout en ouvrant au minimum pour montrer le maximum, etc. C'est vraiment très
très recherché, c'est vraiment du scénario de mise en parce que Il y a scène. beaucoup de contraintes techniques, on Beaucoup, imagine. énormément, C'est, énormément. Pour ça, le Loft, aujourd'hui, un budget. c'est quand même un lieu qui revient très cher, parce oui, que de par ces contraintes techniques. il y a des contraintes techniques, de chauffage, de bruit, d'isolation. De la lumière, j'aimerais bien que vous en Et- parliez et aussi, de lumière. parce que en fait, la lumière, donc là, effectivement, il y a des ouvertures qui ont été créées avec la verrière en transversale et puis l'ouverture sur la cour. Il y a aussi tout un travail sur la lumière artificielle. Et en fait, quand on voit le lieu, c'est vrai que tout est masqué. En fait, on a des éclairages indirects avec des faisceaux qui partent vers le haut et vers le bas. Donc ça, j'imagine, c'est un budget énorme, mais indispensable pour créer l'ambiance et la C'est un particularité budget du loft. indispensable, parce que les clients qui viennent nous voir, d'abord, recherchent et attendent quelque chose de nous, de façon à mettre eux-mêmes leur profil ou leur vie en scène. Un peu théâtral, en fait. On est metteur en scène, oui. c'est vraiment terme. ces gens qui viennent nous voir, c'est un peu des hédonistes qui ont besoin de cette mise en valeur. Alors, chaque chose est bien étudiée. Alors les contraintes, on parlait tout à l'heure de, par exemple, les chambres n'ont pas de lumière directe, donc on est obligé de travailler avec des cloisons à mi-hauteur, ramener la lumière. Et on va profiter de ces contraintes pour exposer, montrer des tableaux, mettre en valeur la lumière, etc. Donc c'est un gros travail. En tout cas, des contraintes Devant. techniques que vous maîtrisez parfaitement. On a vu Oui. hein, ces Alors, images, bon, on n'a pas- Emmanuel. Oui, il y a plein de choses qu'on aurait pu encore aborder parce qu'effectivement, c'est un sujet passionnant. Bon, voilà, on a abordé que quelques points. On vous remercie, Jean-Marc, parce que c'était une très belle visite. Voilà, merci beaucoup. Je vous en Et puis prie. bravo pour votre travail. Continuez Merci. voilà, pour ces belles réalisations que vous faites dans la région. Merci Jean-Marc Vaquier.